Alors cette vidéo, on va faire un point d'avancée de mon chantier de villa à Bali. Comme tu peux le voir, je suis ici dans un bel environnement. On est ici au Pérou, au bord du lac Titicaca, qui est l'un des lacs, enfin qui est le lac le plus haut du monde. Ça fait maintenant 2 mois que je me balade en Amérique du Sud. Et la dernière fois que je me suis rendu sur le chantier de la villa de Bali, c'était il y a approximativement 6 mois. Donc j'étais sur place en Indonésie et je t'avais fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube. Tu peux cliquer quelque part pour aller la voir si tu ne l'as pas vue. C'est la partie numéro 1 de ce suivi d'investissement dans une villa à Bali. Donc je t'invite à la voir et nous, on va faire un point de suivi sur ce chantier ici depuis l'Amérique du Sud. Donc, je vais te montrer les photos que j'ai reçues de la part du constructeur et je vais également te montrer voilà, ce que j'ai montré à mes membres Telegram. Si tu ne fais pas partie du canal Telegram, c'est là où je partage mes conseils en investissement. Je te montre justement mes acquisitions en cours, mes différents chantiers, mes appartements en rénovation. Je te montre également l'acquisition de mes nouveaux biens. Actuellement, je suis en train d'acheter 13 appartements ici depuis l'Amérique du Sud en même temps que je voyage et je te montre tout ça directement sur le canal. Le lien est en dessous et l'accès est bien évidemment totalement gratuit. On se retrouve là-bas et nous on se retrouve pour la vidéo directement sur l'ordinateur pour suivre les photos de ce chantier. Ok, donc on va reprendre étape par étape le projet du coup de villa à Bali. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu un petit peu le début du chantier avec le terrain. Ici, on est sur le plan final de la villa. Donc comme vous pouvez voir ici, on est sur une maison qui va se composer de 3 chambres, de 3 suites pour être précis, puisque chacune des chambres aura bien sûr sa propre salle de bain privative, une salle d'eau même avec une grande douche ici, toilette et vasque. Pareil dans les 3, même plan à chaque fois. Et ici, on va avoir le grand séjour du coup commun. Chaque chambre du coup aura son entrée qui donnera sur une sorte de couloir qui sera extérieur et qui donnera du coup sur ce grand séjour qui sera spacieux, qui fera environ 50 mètres carrés et on aura du coup un espace pour manger, cuisine, etc., un espace salon et petite particularité plutôt sympa, ce séjour il est quasiment entièrement vitré puisque là il s'agit de vitres, là où je montre avec la souris. Ici également ce sera des baies vitrées ouvrables qui donneront sur la piscine évidemment et ici également l'angle sera en verre ainsi que cet espace là qui sera également une baie vitrée qui s'ouvre sur le couloir. Donc tout ça, ça donne sur la piscine et cet endroit-là donne sur la vue. Donc là, on ne le voit pas forcément, mais ça donne sur les rizières et une partie sur la jungle. Donc c'est un environnement qui est typique de Bali, vraiment ce que recherchent des personnes qui vont à Bali. Donc c'est absolument parfait pour un investissement. Ici, on aura un espace transat. On aura également un espace transat carrément les pieds dans l'eau ici. Et là, on aura ce qu'on appelle un sunken, qui est donc un espace, une sorte de canapé, on va dire, extérieur, qui donne un petit endroit sympa pour boire l'apéro le soir, pour prendre le petit déjeuner le matin, plutôt sympathique. Et ici on aura un espace toilette et un espace rangement près de la piscine, puisqu'il y aura la pompe évidemment qui sera dans ce coin là pour l'entretien. Ici on aura l'entrée avec ici un Bouddha qui sera entreposé ici, donc quand on rentre on arrive sur une belle statue de Bouddha, puis après en passant à gauche on arrive sur la villa avec la vue magnifique sur les rizières. Donc c'est une manière un petit peu détournée d'entrer dans la villa et de donner un aspect un petit peu, on va dire, surprise à la découverte de la vue, de la villa et de la maison en général. Ensuite on a la grande piscine ici qui a une forme qui a été faite sur mesure pour arriver pile sur ici la partie qui redescend, puisque là on est sur un terrain en pente descendante qui donne sur une rivière et après sur les rizières et sur la jungle. Donc ça donne une forme qui est parfaite pour épouser, on va dire, le terrain, enfin le bout du terrain et donner un bel aspect. Du coup, et une vue parfaite pour le débordement, parce que ce sera une piscine ici qui sera à débordement, et donc le débordement donnera directement sur la vue, ce qui est plutôt agréable pour des photos et également pour la vue au quotidien. Ici un espace parking pour les motos ou les voitures et on passe du coup voilà là on a encore le plan général donc cette fois avec le toit. On passe sur les autres photos, donc là ce sera les salles de bain avec la douche comme je l'ai dit et l'espace toilette, c'est des grandes salles d'eau donc c'est plutôt agréable pour des villas de ce standing là. Ici c'est un modèle de chambre avec du coup un lit double donc qui se rassemble en deux, donc soit ça fait 2 lits simples, ça fait un lit double. La particularité c'est qu'ils mettent un matelas spécial pour que quand il est rassemblé, enfin quand les 2 lits sont rassemblés, ça donne quand même un aspect qui est identique à un lit double classique finalement. Donc c'est plutôt agréable dans les deux cas. Évidemment il y a des standards ici à Bali, on a le coffre-fort qui est inclus dans toutes les chambres, le grand placard, l'espace ici pour le maquillage pour mesdames, et ici on a une grande télé avec la table etc pour poser des affaires, le dressing pour poser également les habits, les valises, bref tout est bien étudié pour ça. Ici c'est l'espace extérieur, donc l'espace sunken avec les éclairages intégrés dessous en LED. Ici on aura l'espace canapé du coup, qui est amovible bien évidemment. Dessous c'est un canapé qui sera en béton, évidemment c'est un espace bétonné qui est remis avec des coussins qui sont amovibles pour le lavage, pour la pluie, etc. Et derrière l'espace toilette et l'espace rangement pour la piscine. Ici c'est la vue de devant, donc derrière nous on aura la vue sur les rizières et la vue sur la jungle, et là de face on voit du coup la villa avec les fameuses vitres, vous voyez dans les angles, ce qui fait un séjour qui est super lumineux avec une vue qui va être fantastique. Donc pour une personne qui séjourne ici c'est juste hyper agréable, c'est vraiment ce qu'on recherche. Vous voyez il y a aussi beaucoup de vert, ça représente vraiment l'esprit Bali. Ici on a choisi de mettre un palmier, ce qui donne également un aspect évidemment tropical et reste vraiment dans le thème de la maison.
Ici, à l'intérieur de la villa, on se retrouve dans le séjour avec l'espace canapé, l'espace également séjour, salle à manger plutôt, et l'espace cuisine en face de nous avec évidemment toutes les commodités nécessaires, donc le frigo, les plaques de cuisson, la hotte, etc. Ici, on a un autre modèle de chambre, donc pas la peine vraiment de détailler, et on arrive directement sur le chantier. Donc quand j'étais allé sur place la dernière fois, je crois qu'on était un petit peu, dans la dernière fois, on était un peu plus avancé que ça. Je vous montrerai après. Ça, c'est ce que j'ai, ça c'était le début. Finalement, c'est quand on a fait la première vidéo, on était vraiment au tout départ, c'est-à-dire les fondations, remettre le terrain à plat. Donc le terrain à la base, il est comme ça. Aujourd'hui, vous allez le voir, le terrain, là où je vous mets ma souris ici, c'est le niveau de base du terrain. Donc maintenant, le terrain a été surélevé de sorte à ce que la vue soit encore plus agréable, puisque comme ça, on arrive au-dessus de la maison d'à côté et on a une vue qui est fantastique. Je vous montrerai après avec les photos vues du ciel. Ici, on est au début de la construction. Donc là, évidemment, le départ, ça commence par la dalle ici, la pose des premiers murs, donc intérieur et extérieur. Donc ici les 3 chambres, donc il y a une chambre ici qu'on voit pas qui est à notre gauche, ici la deuxième chambre, la troisième chambre et le séjour au bout. Donc construction très classique, construction également locale, donc ce sont les méthodes de construction locales, ce sont des personnes locales qui construisent, donc forcément c'est des normes balinaises, donc c'est pour ça que vous verrez des matériaux qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir en France, il faut l'accepter. On investit à l'étranger, on fait avec les coutumes locales, avec leurs méthodes et leur manière de faire. Ici, on a un peu plus tard dans l'avancée la piscine qui a déjà été du coup creusée et commencé à, on va dire, à finir avec le carrelage, avec tous les éléments autour. Donc là, on a le débordement, comme vous pouvez le voir ici, qui donne sur la vue. Donc ici, la vue jungle, et à notre gauche, ce qu'on ne voit pas, c'est la vue sur les rizières. Ici, du coup, on a une vue du ciel. Donc ici, c'est la villa de gauche que je vous avais montré l'autre fois dans la vidéo. Si vous retournez voir la vidéo, vous verrez, je vous montre une villa qui est quasiment terminée à l'époque. Maintenant, elle est entièrement terminée. Elle est certainement en location d'ailleurs. Et à notre droite, notre second voisin qui a une villa également sympathique avec une belle piscine. Ici, c'est une villa qui est un petit peu plus grande que la nôtre, je crois, qui doit faire 4 ou 5 chambres. Et c'est là, la nôtre fait 3 chambres du coup. Quand je dis la nôtre, c'est une villa que j'achète avec mon associé et ami Marc, qui est également qui est un intervenant dans la formation Stratégie Empire sur la partie marchand de biens. Voilà, donc la vue du ciel avec la piscine ici, le toit, vous l'avez vu dans la matière qui est beaucoup utilisée ici. Ici, on voit le Sunken également en cours de construction avec le placard. Et on va avancer un petit peu pour voir les autres photos. Voilà, donc là, c'est évidemment l'autre maison toujours qui est entièrement terminée. Donc on voit la différence, une fois bien crépie, etc. Ça donne un super résultat. C'est le même constructeur, hein, pour information, qui fait notre villa et celle-ci. Donc c'est normal que les matériaux se ressemblent, que le style également se ressemble. C'est vraiment un quartier qui a entièrement été acheté par des investisseurs, de sorte à ce que ce quartier soit bien organisé, qu'on puisse vraiment faire au mieux au niveau des locations, que le personnel puisse aller nettoyer plusieurs villas en même temps. C'est très pratique et ça arrange finalement tout le monde. Ça coûte moins cher pour nous et c'est plus simple également pour la boîte de gestion. Ici, on est sur la construction qui est bien avancée. Donc, on a vu les murs ont été posés, ont été montés, posés. Ici, on est même un peu trop avancé parce qu'il y a des photos qui ont été prises avant, où on est avant la pose ici, avant le plaquage. Donc, vous voyez ici les piliers qui ont été montés, le toit, la toiture qui a été faite également. On a ici même la décoration autour des portes des chambres qui a été faite également ici, et on a les escaliers qui ont été montés, l'élément ici derrière la piscine qui a été fait aussi. Donc voilà, une vue un peu plus éloignée avec la vue sur la piscine. Donc c'est un petit peu la vue que vous avez vue précédemment sur le schéma, le plan 3D, avec du coup la piscine devant et la maison derrière. Ici, ça sera l'entrée, donc je vous parlais d'un Bouddha, il sera entreposé ici. Donc les personnes gareront leur voiture ou leur moto ici et pourront rentrer directement dans la villa. Il y aura une grande porte de style balinais, vraiment tout est fait sur place, tout est fait localement par des artisans. Donc c'est aussi une manière de soutenir l'économie locale. Ils vont rentrer ici avec cette belle porte et il y aura également la statue qui est faite également à Bali, comme tout le reste de l'ameublement de la maison. La statue qui est faite à Bali, du coup qui sera en face, statue de Bouddha. Et sur la gauche, l'entrée pour la maison avec la vue du coup sur les rizières. Ici, on est sur le montage du Sunken, donc avec la pose ici. La piscine a également bien avancé, vous voyez que tout a été carrelé ici. Pour information, le carrelage, enfin la pierre qui est posée à l'intérieur, c'est une pierre spéciale qu'on trouve à Bali et qui donne cette fameuse couleur un peu bleu-vert dans toutes les piscines que vous verrez à Bali sur les photos. Si vous êtes déjà allé à Bali, vous avez vu ça. Les piscines ont une couleur un peu particulière, souvent un peu bleu-vert. C'est une pierre spéciale de Bali qui est faite, enfin qui est récupérée, qui est récupérée dans une carrière ici et qui est utilisée dans toutes les piscines et qui donne cet aspect vraiment très caractéristique et qui fait un petit peu rêver, qui donne vraiment l'aspect Bali qu'on imagine un petit peu sur les photos, dans les films, etc. Ah voilà, on est revenu un peu en arrière, on n'est pas dans l'ordre chronologique, cette photo a été faite avant du coup le plaquage, donc le passage des électricités, enfin de tous les câbles électriques dans les plafonds pour du coup passer les différents spots, tout est éclairé, il y a des spots évidemment, et donc l'électricité a été passée ici et là ils ont plaqué par dessus, puis après fait les bandes et repeint, on le verra par la suite.
Ici du coup voilà, donc là le plaquage a été fait, les bandes aussi, et vous voyez on est dans le séjour ici avec l'angle vitré, et ici la baie vitrée qui donnera sur la piscine, donc on pourra directement sauter dans la piscine depuis le séjour. C'est l'objectif, ça donne un côté un petit peu fun à la chose. Ici la vue jungle, et on verra qu'ici ce sera dégagé pour laisser la vue sur les rizières, ça vous le verrez dans la vidéo précédente où je vous ai montré du coup la vue de cette maison. Et ici on a une salle de bain qui est en cours de finition avec, vous voyez, l'espèce de niche qui a été faite ici pour donner également du style. Il y aura le toilette qui sera posé ici, la vasque ici, et là la photo est prise depuis la douche. Donc là c'est l'équipe qui fait la construction qui s'occupe de nous envoyer chaque semaine des photos d'avancée du chantier. Et du coup je crois qu'on est arrivé au bout de cette visite de la villa, de cette avancée. J'espère que ça t'a plu de voir un petit peu l'évolution, de voir à quelle vitesse ça peut aller. D'ailleurs je vais donner un indicatif de temps. La vidéo que j'ai faite à Bali, je crois qu'elle date de... La visite elle doit dater de mai ou de juin. Et là je tourne cette vidéo en janvier, voilà, donc on est 8 mois grosso modo après. Voilà, donc 8 mois d'avancée pour arriver à ça. Je pense que d'ici 2 mois, on devrait avoir terminé. Globalement, le projet a débuté en février 2021. Je pense qu'en mars, avril 2022, on devrait avoir la maison entièrement livrée, meublée, prête à la location, parce que c'est une maison qui va être louée. L'objectif, c'est que cette maison rapporte entre 2500, on va dire entre 2000 et 3000 euros en fonction de la période de l'année, en fonction de la saison touristique ou non, entre 2000 du coup et 3000 euros par mois de bénéfices du coup, puisque enfin après charge, après déduction d'absolument toutes les charges, les impôts, etc. C'est l'objectif qu'on s'est donné avec mon associé, et on verra si on le tient. Je vous ferai suivre dans tous les cas les résultats. Évidemment, en ce moment, on est en période Covid. L'Indonésie est un pays qui est fermé, pour les touristes en tout cas, donc c'est difficile évidemment de mettre en location des biens à ce moment-là. Quand ce sera réouvert, évidemment, ce sera une autre paire de manches, et je pense que ça se trouvera vraiment facilement. Enfin, en tout cas, c'est même sûr, puisque les villas à Bali sont surdemandées et sont tout le temps pleines en période touristique. C'est l'île la plus touristique du monde. C'est un des endroits les plus touristiques du monde, et c'est l'île la plus touristique du monde. Donc forcément, le nombre de touristes il fait qu'augmenter chaque année. C'est un endroit où il est, à mon sens, c'est un bon choix d'investir maintenant. Pour information, ceux qui me demandent dans les commentaires le constructeur, etc., j'en parlerai à la fin, une fois que la villa sera terminée, une fois que la location aura commencé. Le but c'est vraiment de vous donner un retour qui est transparent par rapport à la construction, par rapport à tout ça. Donc je ne donnerai pas pour l'instant de lien ou de contact du constructeur, je le ferai à la fin avec grand plaisir quand tout sera bien passé et tout sera bien terminé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de voir tout ça. On se retrouve du coup dans d'autres vidéos par rapport à l'immobilier en France, puisque je ne fais pas qu'investir à l'étranger, j'achète des immeubles de rapport qui rapportent un salaire de bénéfice chaque mois. C'est mon objectif à chaque fois sur chacun de mes immeubles, et je me suis diversifié aujourd'hui dans cette villa à Bali, mais c'est la première fois que je le fais. Ma spécialité, ça reste avant tout l'achat d'immeubles en France. Pour ça, il y a différents moyens d'apprendre, c'est d'aller voir le canal Telegram, c'est le premier moyen, où je montre toutes mes opérations, je montre mes rénovations, je montre mes biens en location, je montre mes prochains achats. Actuellement, j'achète 13 appartements en même temps depuis l'étranger, tu le vois, je voyage à travers le monde quasiment toute l'année, et j'en profite quand même pour investir depuis l'étranger en France sans aucun problème. Je fais toutes les démarches à distance et ça se fait très bien, même si je rentre évidemment de temps en temps pour aller voir les projets, pour aller les signer et pour aller évidemment parfois les financer. Donc je montre tout ça dans le canal Telegram. Et le deuxième moyen d'apprendre vraiment la stratégie, c'est d'aller voir la conférence en dessous de cette vidéo, où je vous montre précisément comment je réussis à générer un salaire de bénéfice par mois avec une seule opération. Et on verra une autre stratégie qu'on développe également avec mon associé Marc, qui vous montre du coup comment lui génère un an de salaire d'un coup one shot grâce à une opération d'achat-revente, et qu'il fait ça plusieurs fois par an. Donc il vous montre comment il génère plusieurs centaines de milliers d'euros par an de bénéfices, j'ai bien dit de bénéfices, grâce à l'achat-revente. Tout ça est dans la conférence en dessous, on vous montre toute la stratégie. Du coup je vous invite vraiment à aller la voir, et pour les autres on se retrouve directement dedans ou dans une prochaine vidéo. À très bientôt.